D'abord, il y a une question d'incarnation, vraiment, parce que je pourrais avoir une tendance, comme beaucoup de gens, je pense sans doute à notre époque, qui est très mentale, qui est très hors sol, et qui est souvent très blessée, qui pourrait partir dans les hautes sphères assez facilement. C'est à cet ancrage que permet le travail de la Terre. On est vraiment là, on est présent dans notre corps, je suis présent dans mon corps avec une matière, un autre, du coup une figure de l'autre qui a du corps aussi et qui est là. Ça permet vraiment, je pense, ouais, de sentir comment le spirituel peut venir dans cette boue, dans cette densité de la matière vraiment, et pas simplement quand je vais être dans des extases ou dans des croyances d'extase. Le chemin, c'est arriver à déployer de plus en plus, en faisant de l'espace à l'intérieur de soi, de moi du coup aussi, et des personnes que j'accompagne, cette qualité de présence à soi, à l'autre, au monde, à la vie. Je sens vraiment ça comme une qualité d'être, en fait, où il y a à la fois une pleine présence à soi-même, à l'autre, à la nature, à ce qui entoure, aux gestes, et à la fois une forme dans cette présence d'ouverture à un mystère. Voilà, la terre, c'est aussi le corps, notre corps. Nous sommes faits de terre et de souffle. La terre qui nous accueille, il va y avoir tout ce symbolisme dans la terre, mais il va y avoir aussi tout ce côté maternel de la terre-mère aussi. À la fois quelque chose de doux, d'incarnant, et à la fois quelque chose où on voit ce qui nous habite justement dans cette terre que nous sommes. Si c'est pas de la pure beauté qui m'habite à ce moment-là, ce qui est assez fréquent, eh ben, les figures de mes différents monstres intérieurs vont surgir aussi. Et ça va être une occasion de les rencontrer, d'y faire face et de les transmuter. La Terre donc permet beaucoup de choses, mais en même temps, elle n'autorise pas tout. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas, intégrer le temps qui passe, euh, parce que ce qu'elle permet à certains états, elle ne le permet plus à d'autres et inversement. Donc, il y a une attention à la matière, une attention aux formes qui surgissent pour qu'elles soient justes, une attention à mon intériorité pour écouter ce qui a envie d'émerger, et voilà, ce qui est juste de transformer. Donc cette qualité de présence à soi et à l'autre, qui passe par enfin, la présence physique, l'attention physique, mais aussi donc spirituelle, psychologique, un peu, j'allais dire, l'intégralité de la personne, fait qu'ensuite, quand je sors, je le transpose dans mes relations avec les autres êtres, mes proches qui m'entourent, les autres personnes avec qui je peux interagir, et aussi mes activités de la vie quotidienne. Où du coup, ça va être plus simple aussi de sentir la profondeur symbolique et physique aussi des activités, enfin, faire la cuisine, la vaisselle, la lessive, etc. Enfin, qui prennent du coup une densité un peu comme dans les monastères zen aussi. Ça me fait penser aussi à ce texte de Jack Cornfield qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Ben, voilà, comment vivre comme une réalité spirituelle aussi, notre quotidien le plus banal et ordinaire. Et voilà, j'ai la sensation que le travail de modelage me le permet aussi.